L'invité du jour sur Radio Valrog, c'est Denis Boissière. Bonjour. Bonjour. Qui se trouve où en ce moment? Parce qu'il bouge beaucoup, Denis. Non, non, là, ça y est, c'est prêt à J-3 de la course. Je suis sur l'Espérou. Le portable passant pas bien à Camprieux. Pour l'instant, je suis à l'Espérou. Voilà, il s'est présenté tout seul. Denis Boissière à l'Espérou, il est très très connu, commune de Valrog bien entendu. Je dois dire que c'est grâce à lui que Radio Valrog a bien sûr coordonné le festival de l'Égual, c'était ça, hein, vaguement, la Le première du nom. festival du film de l'Espérou et de l'Égual, oui, Voilà, et effectivement. c'est ton Ouais. idée, Denis. On aura l'occasion d'y revenir peut-être une autre fois, mais proposer des films gratuits, c'était aux vacances de février. Le bilan est plutôt positif. Oui, écoute, le maire de Monsieur Thomas Vidal, le maire de Valrog, a déjà repris l'idée pour l'année prochaine. Donc, effectivement, on va essayer de passer à la vitesse supérieure. Et c'est une vraie bonne idée, je pense, effectivement. Ouais. Et c'est la tienne, bravo. Non, Et donc on a eu le... Oui, oui, non? oui, peu Plus ou moins. importe. Peu importe. Ouais. L'essentiel, c'est l'idée, c'est facile. Hein, la réaliser, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est facile à avoir. Bon, et d'autres idées, parce que je crois qu'on peut le dire, vraiment, alors là, tu m'impressionnes, tu t'occupes de 14 pages Facebook différentes. Je crois que Ouais, tu es le seul de ma vie à faire ça, que je certaines, connais. c'est pour le boulot quand même. Hein, donc, Alors, donc, une qui s'occupe, donc tu as parlé de course qui aura lieu ce week-end. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un lien avec les boutiques de vélo du côté d'Alès, dont tu t'occupes également. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Là est la question. Bouticycle, ça s'appelle, c'est à Alès. Partenaire également, on passe leur pub à la radio. On va croire que c'est du deal initié, tu vas voir. Bon, parle de ta course et dis-nous en quoi ça consiste. À partir de vendredi et jusqu'à dimanche, je crois. voilà. Alors donc, ça n'a pas un lien direct avec les magasins d'Alès. C'est Bouticycle national. Donc, on peut être fier que une enseigne nationale investit sur le territoire de l'Égual. C'est quand même assez rare. Ah, Bouticycle, Donc, c'est une ça enseigne s'appelle. nationale. Je ne le Oui, savais c'est pas. C'est national. Oui, national. c'est D'accord. national. C'est, je pense, une quarantaine de magasins en France. Et donc voilà, c'est eux qui ont investi sur l'épreuve. Après plus de 20 ans de partenariat titre avec Midi Libre, dont que je remercie à nouveau, ça a été une belle 20 années, pardon. C'est Ensuite, quoi donc, cette épreuve? Cette épreuve, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? On est déjà à 2 minutes, tu me disais 5 minutes, c'est long. Là, on est à 2:30. Alors, donc, en quoi ça consiste cette épreuve? voilà, alors c'est un combiné entre une grosse cyclosportive ouverte à tous qui fait un parcours de 106 km ou un parcours de 147 km. Voilà, dont le départ sera donné à Cambrieux, un départ en liaison, À c'est-à-dire quelle on va être heure? À tranquille, quelle heure? les gens vont pouvoir se Samedi? parler à 9h30, 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 samedi, oui. voilà. Voilà, et le vrai départ chronométré est à 10h30 à Merlès. Entre-temps, on aura eu le temps de se faire recevoir par la municipalité de Merlès, refaire le plein des bidons, écouter un petit peu de la bonne musique, et après c'est parti avec 5 départs différents en fonction des catégories d'âge. Les dames et les plus de 60 ans partent en premier. On a un parcours, je pense, vraiment magnifique avec les gorges de la Jonte, la traversée du Cos, le col du Père Juré, les gorges de Tapoul, enfin magnifique parcours, et qui se finit à Camprieux, bien sûr, pour le 106 km, et qui continue sur l'Espérou, Trèves et la vallée de Trébezel et finit aussi à Camprieux pour le 147 km. Et tu as eu la Voilà. gentillesse de nous donner des photos. Donc, grâce à le numérique et à la technologie, aux vidéos YouTube sur la page Facebook Radio Valrog, on peut voir tout ce que tu viens d'énoncer, puisqu'il y a des photos. C'est pas la première édition de cette course, donc cette année, hein. Alors, la partie route, c'est la 18e. Avant, on faisait la partie route et VTT à 2 mois d'intervalle, un fin juin, un fin août. Et là, maintenant, on a tout rassemblé le même week-end. Donc ça, c'est la première épreuve de route, c'est le samedi, ce samedi. Et on peut ou pas combiner, hein, c'est pas obligé de faire les deux. On peut aussi faire soit la route, soit le VTT. Et donc, le dimanche 10 juillet, à partir de 10h, on fait notre 28e édition de la Bouticycle Égual. Alors là, carrément, nous sommes la vice-doyenne épreuve en France. Et comme notre équipe d'organisation est à peu près restée le même depuis Excusez 28 du ans, peu, on peut quoi. même dire qu'on est la plus ancienne Voilà. équipe qui organise des manifestations de VTT en France. Je voulais quand même te dire, Denis, au niveau des événements, il y a eu début juin la fête de la transhumance, 10 à 12 000 personnes. Ça, c'est autre chose, c'est pas une course, mais c'est un événement sur l'Espérou. Vous êtes spécialisé dans les gros événements sur l'Espérou. Pourquoi il y a tant de monde? Écoute, d'abord parce qu'on est quand même au-delà des paroles, on a des vrais soutiens de nos élus de la communauté des communes de l'Égual, de la mairie de Valorog, de la mairie de Dourby, de la mairie de Camprieux. Voilà, ça c'est et la mairie de Merlès aussi. Donc ce sont des vrais soutiens.
Donc effectivement, on n'a pas des gros budgets, mais on a quand même le budget pour faire les événements. Ils sont réactifs Ensuite, aussi, hein, pour le festival, on peut le dire. On l'a monté en 3 mois, donc c'est pas évident quand même pour une municipalité qui clôt son budget un an avant. On lui dit un truc et elle réagit. Ils sont à deux. Bon, comme tu dis, il n'y a pas un gros budget, mais ils sont quand même réactifs, il faut le reconnaître. voilà, il y a une vraie volonté de pas trop s'embarrasser de paperasserie, une vraie volonté de faire bouger, parce que notre pays quand même est en difficulté. Hein. Le tourisme est, pour moi, qui le regarde depuis plus de 30 ans, est en forte baisse. Et donc, effectivement, les élus, je pense, en sont conscients. On parle aussi peut-être, t'en connais, Denis, de l'école en détresse, où il y a ce combat aussi en ce moment, pour Voilà, maintenir l'école à ça fait l'Espérou. beaucoup de sujets divers. Ouais. Écoute, pour l'école de l'Espérou, c'est un crève-cœur. Hein. Un village sans école, c'est très difficile. Et maintenant, cerise sur le gâteau, c'est pas le cas de le dire. Cerise sur les gouales. Ouais, c'est pas du tout le bon terme. C'est maintenant l'école de Camprieux qui est menacée. En ce qui concerne les petits Espérounais, ils vont devoir faire plus de 20 kilomètres maintenant pour aller à l'école, si jamais l'école de Camprieux disparaît, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Donc il y a une vraie défense finalement territoriale de faire ces événements, on l'a compris. Hein. Il y a une question de vie ou de mort de gens qui sont sur place et qui n'auront plus rien, plus d'école à terme, si ça continue. Moi, je partage ça. Je pense que au-delà, le tourisme est vraiment un des seules industries, avec l'industrie de la forestier, qui peut sauver notre pays. On a aussi des contraintes fortes avec le parc national des Cévennes. C'est pas évident de développer le tourisme avec eux. Ils ont aussi, eux, de leur côté, des contraintes pour protéger la biodiversité. Et les deux ne sont pas tout à fait compatibles. Et le problème, c'est que nous, on habite sur ce territoire. Voilà. Et donc, c'est pas évident, le parc national des Cévennes. Et on sent que les Cévenols, moi, pour les pratiquer depuis 10 ans, hein, ils sont vraiment attachés à leur territoire. Ils ont l'habitude de le défendre. On sent qu'il y a une histoire vraiment d'investissement humain de chacun. Et c'est pas peu de le dire. Dans tous les actes de la vie. C'est-à-dire, on est présent, avec toutes les générations. Bien sûr, on peut déplorer qu'au niveau associatif, il y a toujours un manque de main-d'œuvre. Ça, c'est sociétal et c'est actuel en France, mais on sent cette différence ici, je peux te le dire, contrairement à d'autres endroits que j'ai pu fréquenter. Ça, c'est particulier quand même. Le festival, tout le monde a mis la main à la pâte, toutes les associations, tu as su le fédérer aussi, tout ça. Donc, pour revenir à cet événement ce week-end, quels sont les grands moments à suivre au niveau du lieu, et puis je dirais aussi au niveau de la radio, il y aura des choses à suivre aussi. Donc en ce qui concerne la route du samedi, voilà, ça va durer entre 9h30, puis après on va commencer à revoir les coureurs sur Camprieux à partir de 13h, 13h30, l'arrivée du premier. On a le champion du monde de 2014 des cyclo-sportives qui a été inscrit. Carrément. On va avoir un peloton qui va pas être énorme, malheureusement, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir s'inscrire d'ici là. Le parcours est beaucoup plus facile que l'an dernier sur au moins le 106 km, le parcours Kézac. Par contre, effectivement, la date, il y a énormément de concurrence. Il y a presque la plus grosse épreuve de France qui a lieu ce week-end. Enfin bref, c'est pas évident. N'annonçons pas les autres. N'annonçons pas les autres, tant qu'à faire. En tout cas, on peut dire aussi. Oui, il y avait d'autres choses. Vas-y. Oui, donc après, en ce qui concerne le 20 secondes, je te donne 20 secondes. Alors là, ça dure vraiment toute la journée. Les premiers départs à 10h, que ce soit pour la rando ou la compète de 20, de 30 ou de 60 km, il y a un vrai 60 km qui est magnifique. C'est ouvert à tout le monde ou ouvert à tout le monde? Ouvert à tout le monde. La rando, il n'y a même pas besoin de certificat médical. Par contre, nous, les organisateurs, nous imposons le casque. Il y a un prix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un prix, c'est vraiment peu cher. On fait à 9,20 € sur les sites internet. On peut payer par carte bleue ou on paye sur place? Oui, non, alors sur place, pas d'inscription sur place. On peut s'inscrire la veille, mais on n'inscrit pas sur place. Et on paye sur place. On peut payer sur place? Sur place, c'est 8 €. Mais avec le site internet qui prend sa petite commission, c'est 9,20 €. Donc c'est vraiment pas cher, avec là-dedans le 60 km, les ravitaux gastronomiques, une photo individuelle offerte par personne. Et après la compétition, c'est un petit peu plus cher, 18 € avec le chronométrage. Et la route, c'est 25 € avec le repas chaud traiteur et un corsaire offert à tous les coureurs. Voilà, je t'arrête. 9 minutes 38. Tu me disais que 5 minutes c'était long. Là, on est à 9 minutes 38. Ouais, j'ai pas eu le temps de te parler du droit, des courses enfants. Oui, ben, je vais le dire. De plein d'autres choses. Voilà, ben, je sais, mais on reviendra. Tu reviendras, Denis. En tout cas, je te coupe la parole. Je te coupe le sifflet pour dire que Radio Valrogue est partenaire avec Seven Fly. Je vais bien le prononcer. Avec aussi des jeunes qui nous prêteront des images. Donc, au niveau couverture de ceux qui viennent pas, on pourra, au niveau de Radio Valrogue, on le montrera ce qui se passe en temps réel. Voilà, on vous fera partager tout ça. Il y aura aussi 2 reportages que vous pourrez suivre lundi et mardi sur samedi et dimanche. Voilà, j'ai tout dit.
J'ai tout dit, Oui, Denis. oui, Billy Libre aussi qui va venir couvrir l'événement et France 3 peut-être. Parfait. Ben, merci beaucoup, Denis Boissière. Rendez-vous donc pour, comment on dit, cette bouticycle, comment on le nomme cet événement La bouticycle égale route et la bouticycle égale VTT. Voilà, merci beaucoup, Denis. Avec plaisir.